Yorana, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de pilates, en particulier de gainage. Ok, donc on va commencer à quatre pattes, les deux mains bien sous les épaules, former une longue ligne ici, et les genoux sous les hanches. Attention aux coudes qui ont tendance à aller chercher vers l'extérieur en hyperextension. Imaginez que le creux de vos coudes se regarde. Okay, on repousse bien le sol, on appuie dans ses 5 doigts, on peut presser aussi légèrement les pieds dans le tapis. En yoga, on a l'habitude de faire la respiration du chat et de la vache, donc qui est en recreuser le dos, arrondir, etc. En pilates, il y a un peu une équivalence, sauf qu'on va être un petit peu plus pointilleux sur l'isolation du dos. Donc je pars d'une position neutre, d'un dos bien droit. À l'inspiration, je vais essayer de travailler seulement le haut de mon dos. Donc j'inspire, j'essaye d'ouvrir ma cage thoracique, de regarder devant moi sans laisser mon bassin basculer. Donc c'est vraiment le haut du dos qui travaille, mon nombril est bien collé à ma colonne vertébrale. Et en soufflant, je reviens en position neutre et cette fois-ci c'est le bas de mon dos qui s'arrondit et le haut du dos qui reste neutre. Et de nouveau, j'inspire, je reviens en neutre et ma poitrine s'ouvre. Je souffle, je reviens en neutre et mon bas du dos s'articule. Encore 3 fois comme ça. Inspirez. Je vous rappelle, on inspire par le nez, on souffle par la bouche, le nombril toujours collé à la colonne vertébrale. Encore 2. Je dois commencer à chauffer dans les bras. Et une dernière. Ok, je reviens au centre. On va échauffer un petit peu les poignets. Vous allez faire quelques tours autour de vos poignets. Basculez petit à petit le poids vers l'avant, vers la gauche, vers la droite dans un sens et dans l'autre. Puis on va les tourner vers l'extérieur. Pareil, je pense à tourner dans un sens et dans l'autre. Je respire toujours avec mes côtes, le nombril bien collé à la colonne vertébrale. Ok, puis on va les tourner carrément vers l'arrière. Si c'est trop douloureux pour les poignets, vous pouvez toujours basculer plus en arrière, mettre moins de poids dessus, sinon on essaye de rester dans un vrai 4 pattes. Et pareil, je fais des petits tours, évidemment ils vont être un petit peu petits. Attention aux coudes en hyperextension, on peut garder une légère flexion. Et pareil, je pense à tourner dans les deux sens. Ok, on relâche doucement. Articulez-les si vous avez des étirements que vous avez l'habitude de faire pour les préparer. Allez-y. Okay. Puis je reviendrai dans un 4 pattes. Toujours les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Je vais décoller la main droite et la jambe gauche. À l'inspire, je cherche à m'allonger. Pas besoin d'aller chercher haut, on cherche surtout à s'allonger. Okay, en soufflant, on ramène le coude vers le genou. Et si ça c'est trop facile, j'essaye de serrer le genou sur ma poitrine. Encore 3 fois. J'inspire, j'ouvre. Je souffle, je ferme. Et 2. Et un dernier. J'inspire, je reste cette fois-ci avec le coude et le genou à 90 degrés. Je vais faire la même chose, sauf que cette fois-ci je vais ouvrir sur les côtés. J'inspire ici et je souffle pour ouvrir. J'inspire, je relâche et encore 3. Et un dernier. Ok, vous pouvez réallonger et en soufflant, relâchez. Et de l'autre côté, main gauche, jambe droite, je cherche à allonger ici, j'inspire bien et je souffle pour fermer. Et encore 3.
Et le dernier. Bon, je reste en bas, le coude et le genou à 90 degrés. Je souffle pour les côtés. Et encore 2. Et le dernier. Inspirez pour ouvrir et souffler pour relâcher. Ok, on va venir chercher la planche cette fois-ci. Envoyez une jambe, dans un du 4 pattes, vous avez juste à allonger une jambe derrière vous, puis l'autre, on a une parfaite planche. Ok. D'ici à l'inspire, je vais décoller la main droite. Je souffle pour relâcher. J'inspire main gauche. J'inspire jambe droite. Et j'inspire jambe gauche. Encore une fois de chaque côté. Attention de ne pas pivoter, on reste le plus droit possible, le plus face possible au tapis. Jambe droite. Et jambe gauche. Et d'ici, je vais venir sur les coudes. On se retrouve ici en planche, on va venir déposer le bras gauche à plat, je bascule sur mon côté, la jambe droite est dessus, j'envoie le bras droit au-dessus de ma tête. J'inspire ici, je décolle la jambe et 3 fois en soufflant, je vais ramener le coude vers mon genou. Et encore 2. Et un dernier. J'envoie le bras vers le ciel, mon pied droit se dépose devant le pied gauche. J'inspire ici, en soufflant, ma main droite va venir passer en dessous de mon bras, je me retrouve face au tapis. Et encore 2. Et un dernier. J'inspire sur le côté et je souffle pour venir face. Allez, on essaye de ne pas lâcher, reprenez appui sur vos 2 coudes, les 2 pieds bien dans le tapis, attention aux fesses qui ont tendance à monter. On garde une jolie planche, le nombril bien collé à la colonne vertébrale. Et je bascule sur mon côté droit. Prenez bien appui dans votre main droite. Le bras gauche vers le ciel, au-dessus de la tête, pardon. J'inspire pour décoller la jambe et c'est parti pour 3. Le dernier. J'inspire ici, mon pied gauche se dépose devant mon pied droit. Et c'est parti pour les twists, la main gauche passe sous l'aisselle droite. Et le dernier. J'inspire ici, je souffle pour revenir face. Allez, encore 3 respirations ici, repoussez bien dans les coudes. Collez le nombril à la colonne vertébrale, vous pouvez même rétroverser légèrement le bassin. Et en soufflant, déposez les genoux. Et venez vous asseoir sur les talons juste pour 2 respirations. Ok, je reviens dans mon 4 pattes. Je vais retourner les pieds, cette fois-ci en poussant vers l'arrière, je viens chercher un genre de chien tête en bas. En pilates, on appelle ça up stretch. Donc ma main droite va venir attraper ma jambe droite. Alors soit derrière le genou, si vous pouvez carrément aller attraper la cheville, on va l'attraper. Ok ? Pensez à bien relâcher le poids du pied dans le tapis. Attention, si votre main glisse, vous pouvez crisper un peu les doigts ou bien raccourcir un peu l'espacement avec votre jambe. Donc j'attrape l'arrière de ma jambe droite. Donc je suis du même côté. Ok ? Je vais doucement basculer le poids dans ma jambe droite. Essayez de décoller la jambe gauche. Continuez de pousser dans votre bras. Si vous relâchez le dos, vous ne pourrez jamais garder l'équilibre. Donc je presse dans ma main, je presse dans mon pied, j'essaye de décoller la jambe gauche. Elle sera peut-être juste au-dessus du sol, ou peut-être que je peux la monter derrière moi. Continuez à respirer. Une dernière inspire.
En soufflant, je vais allonger la main droite loin devant moi, je bascule dans la planche. Sur 2 appuis, restez bien face. Une dernière inspire. Et en soufflant, je dépose la main sur le tapis, je redépose mon pied, je souffle vers l'arrière. Ok, de l'autre côté. Main gauche, jambe gauche. J'attrape bien mon pied. Je pense à laisser le poids de mon talon dans le sol. Vous pouvez plier légèrement le genou. Je repousse bien dans ma main droite. Et doucement, j'essaye de décoller la jambe droite. Je vous rappelle, elle peut rester juste au-dessus du tapis, juste pour tester son équilibre. Si on est un peu plus à l'aise, on envoie la jambe en l'air. Une dernière inspire. Et en soufflant, je bascule dans la planche. Oups! Restez bien face au tapis. Une dernière inspire, je relâche la main gauche et le pied droit, je repousse derrière. Ok, encore une fois, on va rajouter une étape. Si vous avez besoin de relâcher un peu les mains, on dépose les genoux, on souffle bien et on est reparti pour un autre round. Ok, c'est parti. Main droite, jambe droite. Prenez bien vos appuis, repoussez le tapis, collez le nombril à la colonne vertébrale, poussez les ischions loin derrière vous, j'attrape ma cheville et doucement je transfère le poids dans ma jambe. Je décolle la jambe gauche. Donc, encore une inspire. En soufflant, je bascule dans la planche. J'inspire bien. Oups. Et en soufflant, je vais basculer dans la planche sur le côté. Je vais tendre la jambe loin devant moi. On fait travailler ses adducteurs. Allez, 3 fois, je pousse la jambe vers le haut. Et dernière. Je relâche la jambe, je relâche le bras. Je retrouve le chien tête en bas. Et à gauche. Main gauche, jambe gauche. J'attrape ma cheville ou l'arrière de mon genou. Je trouve mes appuis. Et quand je suis prête, je décolle la jambe. Une dernière inspire. Et en soufflant, je rebascule vers l'avant. Et sur le côté pour venir chercher la planche. Toujours la jambe droite en dehors du sol. 3 fois, je souffle pour la lever. J'inspire, je dépose la jambe, je dépose la main. On va pouvoir déposer les genoux au sol et revenir s'asseoir sur les talons. Relâche à nouveau les poignets. Il nous reste une dernière variante. C'est parti. Je retrouve le 4 pattes, je retourne les orteils, je pousse en arrière. Cette fois-ci, je vais aller attraper mes jambes en croisée. Donc ma main droite va venir chercher ma cheville gauche. Donc ça va être un petit peu plus compliqué pour l'équilibre puisqu'on est du même côté. On pousse bien dans sa main, on relâche l'arrière de sa jambe, on pousse les ischions vers le ciel. Je décolle doucement ma jambe droite. Pareil, si je peux, je la lève, sinon elle reste juste au-dessus du tapis. Le challenge, c'est juste trouver un peu d'équilibre ici. Une dernière inspire. En soufflant, je rebascule comme tout à l'heure vers l'avant. On va tout de suite venir chercher la planche sur le côté. De nouveau, je vais lever 3 fois la jambe du dessus. J'inspire bien et c'est parti. Je dépose la jambe. J'inspire ici. Cette fois-ci, en soufflant, je vais aller chercher plus haut avec mon bassin. Et une dernière. J'inspire bien. Je souffle, je retrouve la planche.
et je repousse derrière. Pour le chien tête en bas. Allez, dernière. La main gauche attrape la cheville droite. Je prends le temps de me placer, je pousse dans ma main, les fesses vers le ciel, le talon vers le sol. Rappelez-vous, on peut garder la jambe pliée pour avoir bien l'appui dans le tapis. Et doucement, je décolle la jambe gauche. Pensez à bien respirer, une dernière inspire. Oups. Et je souffle, je viens chercher devant. Et tout de suite, oups, sur le côté. Alors parfois, il faut réajuster un peu l'espacement entre la main et le pied. On relève la jambe gauche. On inspire bien et 3 fois, je pousse vers le haut. Je dépose le pied sur la jambe, j'envoie le bras vers le ciel et en soufflant, je lève encore plus le bassin, ma main passe au-dessus de ma tête. Et 2. Et un dernier. Je dépose la main, je retrouve la planche, je peux revenir sur mes genoux et relâcher. Ok, on détend ses poignets. Il nous reste un dernier exercice cette fois-ci pour travailler un peu plus la chaîne arrière. Hop. Donc on va ramener les jambes devant soi. Je vais envoyer les mains les plus loin possible derrière moi. Je vais toucher du bout des doigts le tapis et je retourne mes poignets au-dessus. Comme ça, j'ai à peu près le bon espacement. Ok ? Les doigts sont normalement tournés vers les fesses. Si vous savez que vous avez les épaules très tendues, vous pouvez les ouvrir légèrement vers l'extérieur ou bien ouvrir les poignets un peu plus que la largeur de vos épaules. Ok ? À l'inspire, je pousse dans le tapis, j'ouvre ma poitrine. En soufflant, imaginez que vos orteils vont chercher le sol. Je presse dans les talons pour décoller les fesses. Gardez bien le cou dans l'axe du corps, ok ? Je regarde pas devant moi ou je lâche pas la tête. Je reste dans un axe. À chaque inspire, vos fesses vont venir effleurer le sol. Et en soufflant, je remonte. Et encore 9. 8. Pensez à pousser dans les épaules. 5, 4, 3, 2, et un dernier. Inspirez, déposez les fesses au sol, on va revenir plus près de l'avant du tapis et je vais ramener les genoux vers ma poitrine, les mains sont décollées, on va juste rester ici pour quelques respirations, allongez bien le dos. Pour ceux qui veulent un peu plus de difficulté à chaque expire, vous pouvez essayer d'allonger les jambes. Sans laisser le dos s'arrondir, au contraire, je l'allonge encore plus. Allez, encore 3. 2. Et un dernier. Je peux relâcher, je vais venir attraper mes chevilles, regardez vers mon nombril. À l'inspire, laissez-vous partir en arrière. Attention, on ne part pas avec la tête, on essaye de pousser son nombril vers l'arrière pour bien arrondir le dos. Et je souffle pour revenir. C'est pas facile sur un sol qui est pas bien plat. Faites attention d'avoir un tapis assez épais, sinon ça fait un peu mal au dos. J'inspire derrière. Je souffle pour revenir en équilibre. Encore 2, 3 fois, profitez de ce petit massage. Normalement, on ne quitte pas avec les jambes. Et une dernière. Ok, cette fois-ci, on peut faire un vrai culbuto pour revenir sur ses jambes. Et d'ici, vous pourrez pousser les fesses en l'air. Inspirez bien en soufflant, on plie les genoux. Le nombril repousse les lombaires, on se relève. Tout doucement, sur l'inspire, vous pourrez remonter les bras
au-dessus de la tête. Votre main droite va attraper le poignet gauche, on se grandit bien à l'inspire. En soufflant, je vais étirer tout mon flanc gauche. J'inspire ici et je souffle de l'autre côté. Pensez à garder les abdos engagés, on lâche pas complètement les côtes vers l'avant. De l'autre côté, je me grandis, je souffle, je garde pour l'instant le même poids dans les deux pieds. J'inspire bien et je souffle. Pour revenir encore une fois de chaque côté. Inspirez bien cette fois-ci en soufflant. Vous pourrez laisser les hanches partir à l'opposé. On inspire à fond et on souffle. Pour revenir, dernière fois de l'autre côté. D'abord le même poids dans les deux pieds, j'inspire bien. Je souffle, je pousse les hanches. J'inspire et je souffle. Pour revenir et relâcher. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez survécu à la séance de gainage. Vous n'avez peut-être pas tout maîtrisé, c'est normal. N'hésitez pas à vous la repasser de temps en temps. Vous ne ferez que progresser. À bientôt.